d'habitude, prendre le temps de souffler pour sortir d'un espace du quotidien, pour entrer dans un espace plus intime, plus personnel et plus universel finalement. Donc, soit c'est aidant pour vous de placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine et de faire une respiration globale. On va en faire 3 profondes. Donc, on commence à faire gonfler le ventre, la poitrine et puis ensuite, on vide, on vide, on vide. On reste un instant toujours à vide et d'expirer en vraiment en allant au bout pour bien travailler le ventre et permettre aussi une détente et surtout un nettoyage des organes. Et puis, poser ses mains là où elles vont se déposer naturellement. Prendre conscience de son corps, de sa globalité. Les pieds, largeur du bassin, si je suis sur une chaise ou les genoux croisés, si je suis sur un zafou. Et la sensation de se connecter à la terre avec toutes les parties du corps qui sont en contact avec une surface horizontale. Et la sensation d'être connecté au ciel avec les parties du corps en contact avec une surface verticale si j'ai un léger soutien avec un coussin, avec le dossier d'une chaise, avec le mur. Ou pas, sans soutien, de ressentir cette colonne vertébrale comme ce lien qui, depuis la terre, relie le ciel. Après avoir pris conscience des parties de mon corps en contact avec l'extérieur, les énergies extérieures, je prends le temps de revenir vers l'intérieur. Revenir vers l'intérieur, c'est avant tout revenir à la respiration. Prendre conscience de sa respiration sans chercher à la modifier. C'est aussi prendre conscience des endroits du corps qui respirent, j'allais dire facilement, aisément. En fait, qui par la détente permet ce mouvement respiratoire entre l'inspire et l'expire. Et prendre aussi conscience des parties de mon corps où je peux ressentir des tensions, voire des douleurs,
sans jugement aucun, juste j'en prends conscience. Et peut-être dans cet apaisement, dans cette mise au repos du corps, par le fait d'être assis, de ne plus être dans une action volontaire, peut-être ces tensions peuvent profiter de ce repos pour se détendre un peu plus, se relâcher un peu plus. Ne rien chercher, mais c'est simplement profiter de cet espace que je m'offre, où je reviens à l'intérieur de moi, avec douceur, en douceur. Et je vous invite à pleinement prendre contact avec cette douceur qui va nous accompagner maintenant pour la suite de la méditation. Pour cela, je reviens à ma respiration. Et je porte mon attention sur toute la zone de la poitrine, de la cage thoracique. Et je profite de chaque inspiration pour ouvrir la poitrine. Et je profite de chaque expiration pour détendre cette zone, pour s'abandonner dans la douceur. La douceur dont je parle ce soir, c'est l'équivalent du silence, du non-vouloir, l'absence de volonté. Ce silence est au-delà des mots. Ce silence n'est pas l'affaire du mental, qui de toute façon, lui, a horreur du silence et ne cherche qu'une chose, c'est le remplir. Le silence est une affaire de cœur, c'est une affaire de conscience. C'est une affaire de présence, de pure présence. Alors prenons un peu de temps pour ouvrir toujours un peu plus notre cœur à chaque respiration. Et il n'y a pas à exclure le mental, car le silence contient tout.
Ne pas l'exclure. Et même utiliser cet outil extrêmement puissant pour contacter le silence. Car dès qu'il y a des mots, dès qu'il y a des images, il y a forcément du mental. Alors dès que je guide une méditation, forcément je fais intervenir le mental, mais mes propositions sont à chaque fois d'utiliser ce mental au profit de la conscience, au profit du cœur. Et ce soir encore, je vais vous proposer une image pour ressentir physiquement, mais aussi mentalement ce silence. Et ne pas rentrer dans une séparation. C'est expérimenter avec tout l'être, dans toutes ses dimensions, le silence. Je vais vous inviter à placer une fleur au centre de la poitrine. Choisissez la fleur qui vous convient, qui vient spontanément. Ne faire pratiquement plus qu'un avec la fleur, dans le sens où une fleur ne pense pas. Une fleur, elle est toujours silencieuse, elle n'a pas de mental. Elle ne veut rien. Elle est là. Elle dégage juste un parfum. Elle participe à la beauté du monde avec ce parfum, ses couleurs, sa forme. Mais elle reste silencieuse. Elle n'a aucune idée de sa beauté. Elle participe simplement à la beauté du monde. Elle naît depuis le bourgeon, elle fane, les pétales se détachent. Le vécu d'une fleur est relativement court à notre échelle. Il n'y a pas de vouloir retenir quoi que ce soit. Car lorsque les pétales tombent, ils reviennent nourrir l'humus, la terre. Et cette fleur qui émerge de la terre retourne dans la terre. Elle participe du cycle du vivant sans se poser la question. Alors une fleur est silencieuse.
Je vous invite à observer cette fleur qui respire à l'intérieur de vous. Cette fleur qui vous enseigne le silence. Pour contacter le silence, il faut pouvoir se poser, s'arrêter. Le silence demande une pause. Alors je peux contacter cette sensibilité, cette délicatesse qui est notre nature profonde à tout le monde. Notre vraie nature, c'est le silence. C'est cette délicatesse de la vie. Ne rien vouloir d'autre que participer au cycle de la vie. Et tout accepter. Aussi bien l'émergence des pétales que lorsque les pétales se fanent et retournent à l'uni. La fleur n'a pas conscience du temps qui passe. Elle est là. Et elle participe à la beauté du monde par son essence. Et chaque fleur participe à la beauté du monde, chacune avec sa propre essence, son propre parfum, sa propre couleur. Et chaque fleur est silencieuse. Tout comme nous, au centre du cœur. Plus je m'assois en silence et plus je contacte ma vraie nature, qui est silence, qui est douceur. Contacter cette douceur dans le repos. Contacter cette essence subtile dans le repos.
me permet ensuite de passer à l'action, car comme tout le monde, j'ai un pôle masculin, et de porter cette douceur dans mes projets, dans mes actions, dans mes actes. Que mes actes partent toujours de cet espace-là. Alors peu à peu, je peux incarner cette douceur, ce silence dans mon quotidien, du mieux que je peux, bien entendu. Et alors, je me laisse porter, guider par la vie. Si vous le souhaitez, pour finir cette méditation, c'est de devenir vous-même cette fleur qui prend non pas la place dans le cœur, mais qui prend tout votre espace corporel, et de visualiser votre entourage, et bien peut-être comme une prairie, là où est placée la fleur, votre fleur, et de sentir que vous participez à la beauté de ce paysage, que vous participez au silence, car la nature est silencieuse. Ne vous inquiétez pas si le mental reprend vite son histoire, car vous savez que tout au fond, en dessous de cette histoire, il y a le silence, votre nature, qui ne disparaît jamais. Alors que dès que je prends conscience que je suis partie à nouveau dans mes histoires, mon histoire, simplement faire l'effort. L'effort, c'est juste une discipline bienveillante pour revenir simplement à cette fleur silencieuse.
Puis quand ce sera juste pour vous, de vous appuyer sur une inspiration pour revenir dans votre quotidien. Si vous sentez le besoin de vous étirer, de refaire quelques respirations profondes, bah écoutez-vous. Je vais arrêter en attendant l'enregistrement.